Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 24 février 2013 et comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les événements principaux de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. L'euro atteint son niveau le plus bas en 6 semaines face au dollar américain après l'annonce de la Banque centrale européenne qui a déclaré que les institutions rembourseront une partie moindre que prévu par de nombreux économistes de leurs dettes de refinancement à long terme. Selon la BCE, 365 banques rembourseront 61,1 milliards d'euros le 27 février. Le dernier cours de l'euro était de 1,3190, soit une hausse de 0,02%. La livre a chuté face au dollar américain pour une seconde semaine consécutive après que l'agence de notation Moody's ait réduit la note AAA tant recherchée par le Royaume-Uni. La devise a atteint son niveau le plus bas face au dollar américain depuis juillet 2010. La publication du compte-rendu de la réunion du 20 février du FOMC a également participé au recul de la livre. Il a montré en effet que Mervyn King, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait voté l'augmentation des achats d'obligations de la banque pour renforcer l'économie du Royaume-Uni. Le dernier cours de la livre était de 1,5160, soit une baisse de 0,60%. Pour ce qui est du dollar canadien, il a chuté face à ses deux rivaux principaux après le recul des ventes au détail de 2,1%, en voyant les recettes des détaillants à leur niveau le plus bas depuis septembre 2011. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0216, soit une hausse de 0,33%. En ce qui concerne les matières premières, l'or a atteint son niveau le plus bas en 7 mois alors que les signes d'amélioration économique réduisent la demande du métal précieux comme actif sécuritaire. L'or a chuté après que l'Institut IFO basé à Munich ait rapporté que la confiance des entreprises avait atteint en février son niveau le plus haut en 10 mois. L'idée que la Réserve fédérale pourrait bientôt mettre un terme à ces mesures de stimulation a également contribué à la chute de l'or. Le dernier cours de l'or était de 1581,04 $ l'once, soit une hausse de 0,32%. Les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté la semaine dernière en réaction au renforcement de la confiance des consommateurs en Allemagne et à la hausse de l'indice Standard & Poor's 500. Le pétrole brut a gagné 0,3%, toujours après l'annonce de l'Institut IFO. Le dernier cours du pétrole était de 93,13 $ le baril, soit une hausse de 0,31%. Voilà, c'est la fin de notre édition hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. Votre conseiller personnel est prêt à répondre à toutes vos questions. Le centre d'assistance au trading de UFX Markets se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.